Allez, Sud Radio, c'est bon à savoir. Cette question, va-t-on devoir payer pour recharger sa voiture électrique ou hybride au travail? À partir de début 2025, début de l'année prochaine, eh bien, les salariés ne pourront plus recharger librement et gratuitement leur véhicule électrique ou hybride sur leur lieu de travail. Bonjour Yves Cara. Bonjour. Et merci d'être avec nous ce matin sur Sud Radio. Vous êtes porte-parole de Mobilité Club France. Alors c'est l'URSSAF qui a pris cette décision de revenir sur cet avantage. Qu'est-ce qu'il apportait concrètement cet avantage, Yves Cara ? Il apportait qu'on pouvait quasiment rouler gratuitement, en tout cas au niveau du carburant, au niveau de l'énergie avec une voiture électrique. Si on ne rechargeait pas chez soi, on allait au travail, on rechargeait, on pouvait rouler le week-end. Alors sur les longs trajets, il fallait recharger évidemment. Mais voilà, c'était pas négligeable. Oui, c'était pas négligeable. C'était un avantage pour qui ? C'était un avantage pour les salariés ou pour les employeurs, pour les deux ? Alors pour les employeurs, ça pouvait motiver les employés de rester dans l'entreprise parce qu'on sait que tout le monde a un petit peu des problèmes de recrutement. Et puis pour les salariés, oui, ça pouvait être un avantage en nature qui était induit, qui était de fait et qui pouvait être vraiment économiquement très intéressant. Ouais. Et là, il sera donc supprimé complètement. Comment on l'explique ? Ça, c'est simplement pour faire des économies ? Comment on l'explique ? Imaginons qu'on parle d'une voiture thermique et qu'une personne puisse venir faire le plein dans son entreprise gratuitement. On trouverait ça quand même un petit peu exagéré et bien pour l'employé, mais donc pour l'électrique, pourquoi pas de rééquilibrer parce qu'il faut trouver un petit peu d'argent partout. Alors c'est pas une bonne nouvelle pour l'employeur qui va devoir payer des taxes là-dessus, et c'est pas une bonne nouvelle pour l'employé qui va avoir ça en frais, en avantage en nature. Maintenant, c'est pas une bonne nouvelle non plus pour la voiture électrique, pour les ventes de voitures électriques qui sont déjà en chute totalement libre depuis plusieurs mois. Et en plus, on baisse le bonus écologique et on va en vendre encore moins. Donc c'est pas une bonne nouvelle pour les constructeurs qui en vendront moins aussi. Oui, c'est pas une bonne nouvelle pour les voitures électriques. On a abandonné finalement d'une certaine manière l'idée de nous pousser à acheter, à acquérir un véhicule électrique ou tout du moins hybride. C'est fini ça ? Écoutez, je crois qu'on est à la limite de cette idée qui est pas possible technologiquement, socialement, économiquement, tout ce que vous voulez, de la voiture électrique pour tous. La voiture électrique, c'est bien, mais elle doit cohabiter forcément, on n'aura pas le choix, à côté des voitures thermiques, alors hybrides, rechargeables ou pas, qui ne fonctionneront pas avec du pétrole, parce que c'est ça le but en fait. Le problème, c'est pas le moteur thermique, c'est le pétrole qu'on met dedans. On sait mettre du superéthanol, du GPL, du bicarburant, enfin plein d'autres choses, notamment pour le diesel avec le B100 pour les camions, que du pétrole. Donc voilà, cette décision de 2035 a bouleversé totalement une économie qui était plutôt pas mal en Europe. Voilà, il faudra revenir dessus. C'est une des conséquences, cette décision de l'URSSAF, par exemple. Oui, on va devoir donc payer à partir de début 2025 pour recharger sa voiture électrique ou hybride au travail. Un petit mot rapidement, Yves Cara, sur le patron de Stellantis, Carlos Tavares, qui démissionne. Surprise ou pas ? Écoutez, on est à la limite du système de la chasse au coût à tout prix. Alors ça a bien fonctionné. Après, c'est les grandeurs et décadences des patrons. Vous savez, ce qui marche un temps ne marchera plus après. En tout cas, il a fait beaucoup de très belles choses pour le groupe. Quand il l'a pris il y a une dizaine d'années, je crois, il était au bord du précipice. Il l'a relevé et puis les temps changent et on est à la limite du système, notamment d'ailleurs qu'il n'y ait plus du tout de bureau et que les gens soient en permanence quasiment en télétravail. Je crois qu'on est à la limite d'un système là. Merci beaucoup Yves Cara d'avoir été avec nous ce matin sur Sud Radio, porte-parole de Mobilité Club France. Très belle journée à vous. Bonne journée.